Nous savons qu'ici, il n'y a pas que des Africains. Mais toute personne qui est contre l'injustice, vous devez vous lever. Vous devez être du côté de ceux qui se battent pour la justice. Vous devez vous battre pour la justice. Tous ces corrompus de politiciens qui gagnent des miettes, ils n'ont pas de dignité. Ils sont capables de baisser leur froc pour vendre la mort de quelqu'un, pour juste satisfaire les politiques. Jusqu'à quand nous allons continuer à subir? Je vais vous dire une chose pour finir. Il faut qu'on arrête d'être miséricordieux avec nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous aiment et nous devons haïr ceux qui nous haïssent. Il n'y a pas de raison pour qu'on nous dise nous sommes le seul peuple au monde, la seule communauté à qui on dit d'être dans la paix face à des gens qui sont dans la violence avec nous. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? On nous désarme, nous sommes désarmés. Les Africains, les Afro-descendants n'ont pas accès à la justice. Dans ce pays, on peut dire sale négro, sale noir. On peut tuer quelqu'un parce que noir. Je peux vous citer le nom de nos martyrs. Mamadou Barry, paix à son âme. Olivier Gassama, paix à son âme. Youssoufa, paix à son âme. Amin, paix à son âme. La liste est longue. La liste est longue. Et jusqu'aujourd'hui, pas une seule personne n'est condamnée pour ces meurtres que nous subissons. Et quand on essaye de dénoncer, on nous dit, mais en France, il n'y a pas de problème de racisme. Regardez, c'est du black blanc beurre. Il n'y a pas de problème de racisme. Mais comment voulez-vous, comment pouvez-vous oser dire qu'en France, il n'existe pas le racisme? La France a été construite sur quoi? Sur des théories raciales. Arthur Gobineau, Lapouge, les grands théoriciens qui ont inventé le racisme, c'est Arthur Gobineau. Vous comprenez ou pas? C'est à cause du racisme que la France est partie esclavagiser tout un continent. C'est à cause du racisme que la France a colonisé les Africains. C'est à cause du racisme que la France continue de pratiquer le néocolonialisme sur les terres africaines. Aujourd'hui, les pays africains dont est issu Youssoufa, Youssoufa aurait pu rester chez lui, en Gambie. Posons-nous la question pourquoi il s'est retrouvé ici, tué, tout simplement à cause de cette politique colonialiste de la France. Aujourd'hui, les pays africains sont des camps de concentration à ciel ouvert pour l'État français. Vous devez savoir la vérité, peuple français. Je me dois de vous dire la vérité. Les Africains ne viennent pas chez vous pour vous emmerder. Les Africains ne viennent pas ici pour vous prendre vos camemberts. Les Africains ne viennent pas ici pour faire quoi que ce soit. S'ils viennent ici, c'est parce que dans leur pays, votre gouvernement pille leur sous-sol. Votre pays, votre gouvernement pratique une politique terroriste dans leur pays. 400 milliards par an de dépôts dans les réserves du trésor public. Le franc CFA. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut combattre. Arrêtez l'immigration. Vous, peuple français, votre État, les pays africains, d'arrêter le néocolonialisme, d'abolir le franc CFA, d'abolir les bases militaires françaises. C'est ça la réalité. Quand nous écoutons des politiques dire l'immigration, l'immigration, pour stopper l'immigration, il suffit d'arrêter le néocolonialisme. Qui sème la colonisation récolte l'immigration. Si vous allez chez les autres avec des militaires, des armes, des bombes, ne vous étonnez pas que ces personnes puissent essayer de fuir un minimum à vos balles, à vos bombes pour venir chez vous. Youssoufa est mort comme un martyr. Youssoufa est un martyr. Et j'aimerais dire à chacun ici, chaque personne ici, ne l'oublions pas. Enseignez à vos enfants, enseignez à vos frères, enseignez à vos sœurs que Youssoufa, il était une fois à Saint-Étienne, un jeune garçon au nom de Youssoufa, un martyr qui s'est battu jusqu'au bout. Monsieur, quel blanc, messieurs. Déjà, vous n'êtes pas blanc. Nous devons sortir de ce racialisme déjà. D'accord? Alors dites-nous, quel Caucasien a été mis en esclavage par des Africains?
Bonne question. Attends, faut pas lever les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel. L'Amérique a été colonisée par les Européens. Les Amérindiens ont été génocidés. L'Australie a été génocidée par les Européens. L'Afrique a été génocidée, esclavagisée par les Européens. Ok, aujourd'hui on nous parle de la communauté internationale. Ce sont des bandits, la communauté internationale. La France utilise l'ONU pour piller les Africains. Et vous, peuple français, vous ne vous levez pas. Est-ce que ça c'est normal? Quand les Français ont voulu se lever, nous avons vu ce que Macron a fait aux Français. Donc à un moment, nous interpellons les Français. Prenez conscience et nous sommes prêts à nous mettre aux côtés des Français pour mettre fin à cela. Parce que si le continent africain se libère, le peuple français va aussi se libérer de l'oligarchie française, de ces corrompus, de ces mondialistes. Vous comprenez, cette lutte, la lutte contre le racisme et la négrophobie n'est pas seulement un problème pour les Noirs, c'est un problème pour tous et toutes. Et aujourd'hui, nous exigeons des lois pour éradiquer le racisme et la négrophobie. Nous demandons à l'État de renforcer les dispositifs qui existent déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Mais nous demandons que ces lois soient améliorées pour faire en sorte que quand chaque personne subit du racisme, on puisse le condamner, on puisse l'envoyer en prison ou que cette personne puisse payer des amendes. Il faut réformer l'éducation nationale parce que c'est aussi un problème d'éducation dans les écoles. L'école a un rôle à jouer. Vous les journalistes, vous avez aussi votre rôle à jouer. Informer l'opinion publique de ce qui se passe. Casser les stéréotypes. Vous comprenez, c'est tout ça qui contribue au racisme, à la négrophobie. Et ensemble, on peut y arriver. Agir ensemble contre la négrophobie et le racisme doit être une priorité pour tout le monde. Merci beaucoup.